Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Sea of Thieves et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel comment se faire de l'or facilement in-game. Alors, ce tutoriel va se diviser en 4 étapes. Pour ce faire, premièrement, il va falloir se diriger à votre navire. Alors une fois, si vous spawnez à l'avant-poste ancien Spire, la taverne se trouve souvent en hauteur et votre navire se trouve dans le port à côté. Alors une fois que vous y êtes, il y a une petite astuce que vous pouvez faire aussi. Voilà, une petite addition sur le tutoriel pour faire des sous. Voilà, vous êtes directement au navire. Un peu loin. Et voilà. Alors pour la première étape de ce tutoriel, il va falloir se diriger dans la zone qui se trouve ici. Donc cette zone s'appelle le Devil's Roar et dedans vous avez plein d'îles volcaniques. Donc c'est à peu près dangereux, mais on se retrouve à l'avant-poste Moropic, donc c'est en plein est de l'avant-poste Spire. Alors on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel les amis, on est sur l'avant-poste Moros Peak, comme vous le voyez c'est une île volcanique dans la zone du Devil's Row. Et j'ai rencontré des amis, on a décidé de faire alliance, car en fait ça c'est le deuxième moyen qui est le plus rapide de faire des sous dans ce jeu, c'est de faire alliance dans cette zone en fait. Vous commencez à prendre des quêtes auprès de chaque alliance en fait. Vous avez le collectionneur d'or ici qui vous propose des quêtes plus chères en revanche, mais qui vous rapportent beaucoup plus d'or. Les coffres de maraudeurs, les coffres de capitaine, ce sont des coffres cendrés et donc ils vaudront beaucoup plus à la revente. C'est pareil pour les crânes de capitaine. Lorsque vous prendrez les quêtes chez l'ordre des âmes, les capitaines dropperont des crânes qui vous donneront beaucoup plus d'or par conséquent et beaucoup plus de réputation. Si vous faites ça en alliance, comme je vous ai expliqué, c'est la deuxième étape, le deuxième moyen de farmer le plus d'or. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque moi je vais rentrer mes coffres, ça va faire 100% des récompenses pour moi, c'est-à-dire si un coffre de maraudeur cendré, je le rends au collectionneur d'or et que ça me rapporte par exemple 1000 d'or, et ben eux ils vont gagner 50% parce qu'ils sont dans cette alliance. Moi je vais rien perdre, hein, c'est pas partagé, donc du coup c'est multiplié. Ils gagnent 50% de ce que j'ai rendu. Et eux aussi, par exemple, si ils rendent comment ça s'appelle des coffres squelettes par exemple, et ben l'or qui gagneront, et ben 50% de cet or sera versé à moi et 25% de la réputation, c'est-à-dire s'ils ramènent des livraisons ici, ou s'ils ramènent des crânes, bah les réputations, 25% de ce qu'ils vont gagner eux, 25% de la réputation me reviendra. Donc c'est une étape hyper bien pour farm le gold et la réputation en même temps. Sachant que dans les alliances, ben il n'y a pas de limite. Vous savez bien, sur le sloop c'est limité à 2 personnes, sur une brigantine à 3 et sur un galion à 4. Ce sont tous des amis que vous pouvez inviter, mais si vous croisez des gens au hasard dans la partie, que vous sortiez votre micro pour leur parler, et ben vous pouvez faire une alliance et du coup vous faire de l'argent facilement. Alors on va passer après la première étape qui est de prendre les quêtes sur des îles, la deuxième étape faire une alliance dans cette zone, la troisième étape sera de profiter des doublons en fait. Si vous voulez c'est une seconde monnaie, vous avez la première monnaie qui est c'est l'or et la deuxième monnaie ça s'appelle les doublons. Et en fait les doublons, ce que vous pouvez faire c'est les échanger contre un PNJ qui se... Et ce PNJ en fait il peut vous donner de l'or. Donc on va voir ce qu'il nous propose. C'est Duke. Ce PNJ nous propose de l'or pour 20 doublons. Donc c'est de l'argent facile. Bon, je vous recommande d'économiser vos doublons, mais si vous voulez de l'argent facile, voilà, c'est la troisième méthode qu'il y a pour se faire de l'argent. Et voilà, ça c'est pour plus tard. Quand vous arrivez niveau 45, c'est très difficile d'atteindre les niveaux 45 de réputation chez le collectionneur d'or ou l'ordre des âmes. Et ben ce serait très important d'avoir masse de doublons pour spammer ces niveaux et atteindre les niveaux 50 pour atteindre le pirate légende et commencer à farmer des coffres d'Athènes auprès d'elle. Mais bon, ici on est pour parler d'or, alors 20 doublons vous suffiront pour les échanger contre 10 000 de pièces d'or. Et donc comment obtenir ces doublons, vous allez me demander. Il vous suffira de
d'aller dans les réputations fond de cale. Et ici vous avez plein de missions qui se sont ajoutées au fur et à mesure des extensions du jeu. En fait au début on n'avait pas tout ce contenu. Ça c'est le plus récent, donc tout ce dont je vous ai parlé auparavant, c'est l'extension la plus récente qu'ils ont ajouté au jeu, le Forsaken Shores. Et comme je vous ai dit, c'est important d'aller dans cette zone car vous pouvez obtenir des doublons facilement. Vous voyez que moi la plupart sont déjà accomplis, mais je vais vous montrer un extrait où je marche sur une île et j'obtiens ces 5 doublons. Et donc vous avez voilà ces 5 doublons qui s'obtiennent juste en posant le pied sur des îles, comme vous pouvez le voir, le Scorched Pass, dans le Devil's Row. Je l'ai déjà fait sur le Fetcher's Rest, le Flint Rock Peninsula, Ruby's Fall. Tout ça c'est des îles que vous allez faire tout en prenant des quêtes dans cette zone en fait. Et si vous voulez, en ayant ces doublons, bah, tout en posant le pied sur 4 îles par exemple, vous avez pris une quête des âmes, de l'ordre des âmes et une quête des collectionneurs, vous êtes en train de les faire. Et vous posez le pied sur 4 différentes îles dans cette zone, donc celle du Forsaken Shore. Ça vous suffira pour obtenir 20 doublons et par conséquent 10 000 de gold et en plus les récompenses de vos quêtes que vous faites auprès de ces organisations. Donc vous gagnez vraiment beaucoup d'or dans cette zone, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté récemment au jeu. Bon, il y a bien sûr d'autres contenus qui va être ajouté, la prochaine mise à jour c'est du PVP. Et en parlant de PVP, ben, c'est une astuce qui peut être rentable si vous voyez un bateau pirate légende, c'est-à-dire avec des voiles de pirate légende, comment dire, des matelots qui sont dessus, qui sont équipés en tant que pirate légende. Donc c'est vraiment des habits qui sont pas comme les miens, vous voyez, ils ont vraiment des lumières dessus, comme vraiment des squelettes, des pirates squelettes, enfin des capitaines squelettes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont cette espèce de style qui est sombre un peu. Donc souvent ces bateaux là, ils ont des coffres comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont des coffres d'Athènes. Et ces coffres là se revendent très très cher, ils se revendent 5000 voire 7000 si vous êtes dans cette zone. Si c'est des coffres d'Athènes cendrées, donc là, dans la zone volcanique, ils peuvent se revendre jusqu'à 7000. C'est plutôt intéressant, donc si vous voyez ce genre de navire, les navires pirates légendes, c'est important de les attaquer. Si vous voyez d'autres navires comme eux là, ils ont le même but que vous, hein. Eux ils veulent attendre les pirates légendes et avoir ces quêtes qui vous rapportent. Oh là là, on a l'île qui commence à partir en éruption, je vais retourner dans mon bateau. Donc comment dire, voilà, c'est important de savoir choisir ses cibles en PVP parce que bon, vous savez que en vous attaquant à une pirate légende, ce gars là il a de l'expérience donc il saura gérer son navire. Mais vous savez que si vous attaquez pas ce genre de personnes, en fait je les ai croisés en arrivant à l'île, ils m'ont tiré un boulet, j'ai fait non je veux faire une alliance, et ils ont caché dit bah on va faire une alliance parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En revanche si vous croisez un bateau pirate légende comme ça qui est au bord de l'île, je vous recommande de l'attaquer, ça veut dire qu'il est soit en train de rendre des coffres, soit il lui en reste un ou deux dans son petit navire, voilà. Donc notre pote il est en train de se faire attaquer par le truc squelette. Je crois qu'il a enlevé le drapeau de l'alliance parce que on l'a plus, il a dû quitter l'alliance, mais bon, tout à l'heure on a fait une alliance, c'était sympa. C'était juste pour vous montrer le principe en gros, hein, comment ça marchait. Et donc en fait je vais quitter la partie parce que cette zone c'est très cancer pour les oreilles. Mais en gros je vais vous expliquer la quatrième étape qui est la plus rentable en termes de gold. Mis à part toutes celles que je vous ai expliquées avant. En fait si vous combinez cette dernière étape que je vais vous expliquer avec la deuxième étape qui est de faire des alliances, vous rapportez vraiment beaucoup d'or. La dernière étape dont je vais vous parler, c'est évident, c'est un point qui est très convoité sur la map, donc le nuage en forme de crâne squelette. Je sais pas si on va en voir un quand je vais apparaître sur l'île, mais ce nuage là, c'est un point qui est très convoité sur la map, donc c'est une zone où il y aura du PVP. Sachez que si vous êtes en train de vous diriger vers ce nuage et que ce nuage disparaît, et ben ça veut dire que le capitaine de cette île aura été vaincu, donc la clé aura été drop. Ça veut dire que si vous êtes proche de l'île et que le nuage vient tout juste de s'éteindre et que vous avez l'île en visuel, vous voyez sûrement une brigantine, un sloop ou un galion ennemi. Parce que ça veut dire qu'ils viennent de finir le capitaine et ils vont commencer à charger leur navire avec les coffres. Donc comme je vous ai dit, c'est un point très convoité et c'est pour ça que voilà, je l'ai mis en quatrième. C'est voilà, si vous avez de l'expérience dans le jeu,
faites cette quatrième étape, sinon c'est un peu plus difficile. Et surtout ne la faites pas en solo parce que les forteresses, bah, ça prend vraiment beaucoup de temps en solo. Et sachant que c'est un point convoité, le temps, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, tu vois. Faut pas passer son temps à faire des vagues et des vagues de squelettes. Si t'es une ou deux personnes, vous pouvez le faire, ça va. Enfin, une personne, c'est chaud. Mais c'est gérable, si vraiment t'es expérimenté dans le jeu, tu peux le faire avec ton petit sloop, tu te cales dans un angle mort des tourelles qui défendent la forteresse squelette, tu te projettes sur là où les vagues ils spawnent, l'effet, tu fais un glitch dans la porte, je peux vous montrer un extrait dans la vidéo, voilà, d'une forteresse que j'ai fait avec mes amis, et du coup vous allez comprendre un peu comment ça marche. Et donc quand vous tuez ce capitaine, il va dropper une clé, le capitaine qui défend l'île, donc c'est la dernière vague. Quand vous tuez ce capitaine, il n'y aura plus aucun squelette qui va spawn sur cette île, et il va vous drop une clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte qui se situe en dessous de là où vous faites spawn les vagues. Et là-dedans, vous allez obtenir des trésors qui vont vous rapporter un total de bon, si vous avez vraiment pas de chance, vous allez avoir dans les 15 voire 16 000. Et si vous avez plus de chance, vous pouvez monter dans les 20 voire 24 000. Donc c'est vraiment très rentable en termes d'équipage, hein. Vous savez bien, si vous êtes 4 sur un bateau, le loot n'est pas partagé, donc c'est 100% des récompenses que vous avez. Donc tout l'équipage obtient chacun 25 000 au grand max. Donc c'est vraiment intéressant l'effort, mais bon, il faut de la patience, il faut beaucoup de bananes surtout, et il faut être vigilant parce qu'il y a toujours des joueurs qui vont vouloir prendre l'effort. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si ça vous a plu, euh, bah, lâchez un petit like, abonnez-vous, droppez des commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. Voilà, vous pouvez même proposer des vidéos qui vous intéresseraient, je sais pas, du gameplay avec moi et mes amis, ou même plus des tutoriels ciblés sur des choses dans le jeu. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a ce système de réputation in-game fond de cale, et ce système il peut vous rapporter beaucoup, et beaucoup de doublons. Comme je vous ai dit, les doublons c'est important dans le late game pour obtenir le pirate légende, donc c'est important de prendre en compte tout ça dans le jeu. Donc si vous voulez un tutoriel plus détaillé là-dessus, voilà, mais lâchez un like, lâchez des commentaires, et je vous ferai ça. Et voilà, sur ce, ben, j'ai fini ma vidéo, j'ai fini ce tutoriel sur comment gagner de l'or, et je vous dis à très bientôt.